Dans un monde où tout est sens dessus-dessous, retrouvez donc votre sourire, paix intérieure et quiétude de l'âme. Nous voici chez vous. Nous vous apportons Jésus-Christ. Notre mission, l'évangélisation par la voie des médias. Retrouvez-nous tous les jours sur ces numéros plus 243 81 75 39 500. Christianity Church, l'Église chrétienne. Nous sommes la fréquence céleste. Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet enseignement. Lorsque je suis arrivé en Inde en 2015, j'étais très choqué de voir comment les Indiens adorent plusieurs dieux. Le christianisme en Inde n'existe presque pas. Pour un pays gros comme un continent, il y a moins de 5% de vrais chrétiens sur le 1 266 883 598 habitants indiens. Près de 95% d'Indiens sont idolâtres et adorent plusieurs dieux. Je sais que pour un Africain qui n'a jamais été en Inde, ces nombres paraissent impossibles. Moi-même, je n'y croyais pas avant de venir dans ces pays. Lorsque je suis venu, j'ai tout vu de mes propres yeux. Mon bailleur est un Indien gentil mais idolâtre. Dans sa maison, il a beaucoup de statuettes représentant plusieurs dieux. Les jours où j'ai posé la question pour savoir combien de dieux lui et sa famille adoraient, son fils m'a dit « impossible de compter ». L'un de leurs oncles me dira qu'ils adorent plusieurs dieux parce que chaque dieu joue un rôle important dans leur vie. Ils sont plus de 1 milliard et ont presque 33 millions de dieux parce que chez eux, même le moustique peut être un dieu incarné. Ce qu'on appelle le panthéon hindou est très vaste. On appelle l'hindouisme la religion aux 33 millions de dieux. Il est essentiellement composé des divinités proches des dieux védiques parce que la plupart de leurs attributs se retrouvent chez Brahma, Vishnu et Shiva qui est une trinité satanique des principaux dieux indiens. D'ailleurs, des croyances locales s'incarnent dans chacun de ces trois dieux faisant d'eux des dieux nationaux à qui on offre louanges, adoration et sacrifices de tout genre. Chez les Indiens, tout le monde est idolâtre, sauf le 5% de vrais chrétiens. Chaque Indien adore un dieu ou plusieurs. L'Inde est le pays qui a un pourcentage de sorciers et de magiciens très élevé plus que tout autre pays au monde. En vivant dans leur pays, j'ai découvert beaucoup de choses que j'ignorais même étant pasteur. Pour combattre un ennemi, il faut bien le connaître. Moins on connaît Satan, moins on va faire de prières appropriées pour bien les combattre. En priant contre Satan, tu risques de diriger ta prière à droite alors que lui se trouve à gauche. Dieu n'est pas contre le fait d'être enseigné et d'augmenter sa connaissance. D'ailleurs, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Lisons Osée chapitre 4 verset 6. Le verset dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Pourquoi ai-je choisi de vous parler de la sorcellerie en commençant mon enseignement par vous parler de l'état spirituel de l'Inde? Tout simplement parce qu'aujourd'hui au Congo, à part les Chinois, les Libanais, c'est les Indiens qui viennent nombreux s'installer dans notre pays disant qu'ils viennent pour les business. Pour vous chrétiens, sachez que spirituellement parlant, ils ne viennent pas que pour les business. Ils viennent aussi avec une mission satanique pour accomplir la volonté du diable dans notre pays. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus en parlant ouvertement car je dois faire preuve de sagesse et de prudence. Néanmoins, je vous dirai l'essentiel et le reste, Dieu vous le fera comprendre par son esprit. En parlant de notre pays, retenez que dans chaque famille, on trouve toujours des sorciers. Si vous croyez que dans votre famille, il n'y a aucun sorcier, vous vous mettez les doigts dans l'œil. De la même manière, notre Dieu a ses serviteurs, les diables aussi a les siens. Les sorciers sont ceux qui travaillent pour lui nuit et jour en vivant plus près des hommes. Il faut savoir que la majorité des sorciers et magiciens de notre pays ont obtenu leur fétiche en Inde. L'Inde est aujourd'hui le pays qui alimente le plus la sorcellerie et la magie congolaise. Les accords entre l'Inde et la RDC ne s'arrêtent pas que dans le business. Puisque nous parlons de l'Inde,
Souvenez-vous de Moïse devant Pharaon. Lorsqu'il faisait un miracle venant de Dieu, le magicien de Pharaon faisait aussi les leurs. La magie égyptienne a toujours été au-dessus de toutes les autres magies. Mais l'Inde est devenue aujourd'hui la première puissance satanique au monde par sa magie. Comment? Pour comprendre, notez que la magie indienne est la fusion des deux magies, la magie hindoue et la magie égyptienne. Depuis que les Indiens ont fait cette fusion, l'Égypte a été détrônée. Beaucoup de Congolais sont initiés par les Indiens. La magie indienne fonctionne avec les codes trinitaires diaboliques hindous qu'on appelle Brahma, Vishnu et Shiva. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Brahma, chez les Indiens, c'est le dieu de la création. Vishnu, chez les Indiens, c'est le dieu de la préservation et Shiva, le dieu de la destruction. Donc, les sorciers et magiciens congolais, lorsqu'ils touchent à cette magie, ils ont pour mission finale la destruction. Tout homme ou femme qui n'a pas Dieu ou qui n'est pas un véritable chrétien est donc leur cible. La double mission d'un sorcier consiste à maudire et à tuer. Et je disais tout à l'heure que dans chaque famille, il y a des sorciers. Malheureusement, il n'y en a pas que dans nos familles. Il y en a également dans nos églises. C'est avec tristesse que je vous informe que certains serviteurs de Dieu congolais sont plongés dans la magie. Parmi ces serviteurs de Dieu plongés dans la magie, il y a des pasteurs, des prophètes, des prêtres et des musiciens. Malheureusement encore, ils ont des grandes églises et drainent la multitude. Ils sont les plus écoutés et les plus invités pour prêcher ça et là. Méfiez-vous de tous ces serviteurs de Dieu qui vous donnent les huiles d'onction, l'eau bénite et toute autre chose pouvant contribuer à votre délivrance. La Bible dit que par le nom de Jésus, nous pouvons vaincre Satan ainsi que ses démons. La Bible ne nous a pas demandé d'ajouter les huiles d'onction, l'eau bénite et toute autre chose. Faites donc attention. Lorsque vous acceptez ces choses-là provenant d'eux, c'est donc des malédictions que vous récoltez avec des possessions démoniaques. Pour les musiciens ayant touché à la magie, ils chantent des chansons ayant des codes sataniques. Ils peuvent vous pousser à adorer un démon en citant le nom de Jésus à la place. Vous entendez Jésus alors qu'il s'agit du nom d'un démon. Retenez aussi qu'au Congo, la vérité se cache souvent dans les rumeurs. N'ayez pas l'habitude de banaliser les rumeurs. Vaut mieux vous abstenir lorsque vous n'êtes pas d'accord avec les rumeurs plutôt que les ignorer. Je disais donc, vaut mieux vous abstenir lorsque vous n'êtes pas d'accord avec les rumeurs plutôt que les ignorer. Je vais vous donner une piste de solution pour comprendre ce que font les musiciens chrétiens magiciens. Lorsqu'ils chantent, ils évitent de chanter des thèmes tels que la sanctification et la sainteté. Ils évoquent plus des thèmes sur les bénédictions divines en citant des versets qui en parlent. Plus qu'ils utilisent la Bible, ils bluffent beaucoup de chrétiens. Car nombreux sont des chrétiens qui pensent que lorsque les versets bibliques sont utilisés, cela signifie forcément que le musicien en question a eu son inspiration des dieux. Souvenez-vous de Satan. Lorsqu'il avait tenté Jésus dans le désert, il avait utilisé la parole de Dieu. L'usage des versets bibliques n'est pas la preuve que Dieu est dans l'affaire. Un autre détail, le musicien magicien et serviteur de Dieu magicien utilisent le nom de Jésus dans leurs chants et leurs prédications. Retenez que le nom de Jésus n'a de puissance que lorsqu'il sort de la bouche des vrais serviteurs qui le craignent. Les faux serviteurs peuvent utiliser le nom de Jésus, mais avec des motivations impures. Notez également que le diable a une technique qu'on appelle la Bible retournée. Elle consiste à utiliser la Bible à l'envers. Cela veut dire tordre la parole de Dieu en lui donnant un autre sens. Dans Actes chapitre 13, verset 6, il est écrit ce qui suit. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Le diable étant très rusé, il peut ajouter un préfixe au nom de Jésus. En ces cas-là, il ne s'agit plus du vrai Jésus,
La ruse est tellement fine qu'ils peuvent même bluffer vos oreilles. Ils ajoutent J devant Jésus. Cela devient J Jésus. Si on l'écrivait, vous allez comprendre. Mais lorsqu'on le prononce, impossible de capter et d'entendre qu'ils ne disent pas Jésus, mais plutôt J Jésus. Faites attention à Bar Jésus. J'ouvre une parenthèse. J'aimerais attirer l'attention des chrétiens encore. La Bible dit dans Psaume chapitre 22, verset 3. « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Bien-aimés frères et sœurs, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et les diables le savent. C'est ainsi qu'il s'infiltre dans la musique pour récupérer la place de Dieu et siéger à sa place. Lorsque vous chantez un chant dit chrétien qui a un code démoniaque, c'est Satan que vous invitez. Et en ces moments-là, il vient siéger au milieu de vous. Et lorsque c'est lui qui siège, il peut accomplir le faux miracle, vous donner des fausses sensations spirituelles avec but final de vous détruire ensuite. Choisissez finement vos chantres chrétiens et vos pasteurs. Vous n'êtes pas obligé de continuer à prier dans la même église que vos parents. Le salut est donc individuel. Faites vos propres choix avec l'aide du Saint-Esprit. Si vous priez dans une église où les pasteurs est magicien, sachez que chaque fois qu'il vous impose le main, ce sont les démons qu'il vous communique. Lorsqu'il prie pour vous, même sans vous imposer le main, c'est donc de malédiction qu'il prononce car il utilise la Bible à l'envers. Prenez conscience et cherchez votre délivrance, car si vous demeurez avec les malédictions prononcées par lui et le démon qu'il vous a transmis par l'imposition de main, rien ne marchera dans votre vie jusqu'à votre mort. Beaucoup de chrétiens pensent que la possession démoniaque se découvre uniquement lorsque une personne se met à trembler, elle entre en transe ou elle tombe par terre. Non mes frères, le diable est très rusé. Ces démons les sont aussi. Ils se cachent en silence et agissent avec ruse. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit. Les sorciers et magiciens ont double mission. 1. Vous maudire pour vous faire souffrir et ensuite vous tuer. C'est la deuxième mission. Bien-aimés, on peut être délivré sans tomber par terre ni trembler en se trémoussant. Il existe la possession démoniaque, mais aussi la possession causée par des péchés commis qui ont ouvert des portes à Satan et à ses démons. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Tu t'es dit chrétien, mais tu couches avec beaucoup de partenaires. Tu es devenu une seule chair avec tous tes partenaires sexuels, ne l'oublie jamais, parce que la Bible en parle. Il existe aussi de MST spirituels. Il y a donc de maladies sexuellement transmissibles, mais aussi de maladies spirituellement transmissibles. MST, maladies spirituellement transmissibles. Voilà pourquoi la Bible dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Lorsqu'on parle de la prostituée ici, on fait juste mention à une personne qui n'est pas votre partenaire dans le mariage. Lorsque vous couchez avec toute personne que vous n'avez pas épousée, sachez que le rapport sexuel est un contrat. Les rapports sexuels créent un lien. Les rapports sexuels font que vous deveniez même chair avec la personne. Lorsque tu couches avec un partenaire physiquement, tu deviens une seule chair avec elle et cette personne peut te transmettre toutes ces maladies. De la même manière, spirituellement, cette personne peut te transmettre également sa sorcellerie et ses malédictions. Ce que beaucoup d'hommes et femmes doivent savoir, chrétiens ou pas chrétiens, c'est que tous les hommes et femmes avec lesquels vous avez couché ont laissé en vous leurs empreintes. Leur identité spirituelle, en mal bien sûr, parce que si vous avez couché avec un marabout, un sorcier, un magicien, une personne maudite, sachez que vous partagez la moitié de ces malédictions. Si la personne était sorcier conscient,
puisque vous avez un lien de la sorcellerie en couchant avec lui, vous devenez directement sorcier ou sorcière, inconscient ou inconsciente, et dans la sorcellerie, on peut vous utiliser. Vous qui avez couché avec plusieurs partenaires, cherchez votre délivrance, parce que vous ne savez pas les états d'âme de toutes les personnes avec lesquelles vous avez contracté des rapports sexuels. Je me souviens, il y a la maman Dawn Sawaski, l'épouse de Jim Sawaski à l'époque, qui faisait mention des hommes qui couchaient avec plusieurs femmes. Un homme disait, moi j'ai couché avec 50. Un autre qui était juste à côté qui dit, 50 c'est rien. Moi j'ai couché avec plus de 200 femmes. Donc, s'il a couché avec 200 femmes, si dans les 200 femmes il y a des infections, imaginez 200 femmes. Combien de liens spirituels n'a-t-il pas contractés? Vous pouvez marcher, en train de sourire, dormir, en train de chanter, aller à l'église, servir dans les temples, prêcher devant le micro. Si vous n'avez pas obtenu votre délivrance, votre vie sera compliquée. Vous allez vivre des choses compliquées parce que les possessions démoniaques, incluses dans les infections spirituelles, peuvent vous suivre partout où vous allez. Une personne qui n'a pas cherché sa délivrance, elle doit savoir une chose, elle marche avec des portes ouvertes. Retenez, la confession de nos péchés ne garantit pas la délivrance. La confession de nos péchés garantit le salut éternel. Dans les choses de Dieu, il y a des processus. Je me répands de mes péchés pour avoir la vie éternelle. Si je veux la délivrance, sachez que la confession ne suffit pas. Il faut que je mette ma vie en ordre en vivant dans la sanctification. Si je vis dans la sanctification, c'est bien. Je cherche l'onction de Dieu et ensuite je demande la délivrance. Seule la délivrance nous débarrasse de nos infections spirituelles. Lorsqu'on n'a fait que confesser, sans chercher la délivrance, sans vivre dans la sanctification, on reste une cible des Satan. On peut mourir, aller au ciel, mais sur terre, on va vivre l'enfer sur place. On va vivre une vie compliquée. Les études qui ne marchent pas, les travails que tu n'obtiens pas, le mariage qui devient impossible pour toi et tu vis le calvaire. Alors, si tu t'es dit chrétien ou chrétienne et que tu sais que tu continues à coucher avec plusieurs partenaires, sache que tu peux déjà être possédé sans le savoir. Voilà pourquoi on peut aussi délivrer un soi-disant chrétien qui ne vit pas dans la crainte des dieux. On peut les délivrer des liens contractés lorsqu'il a eu à pécher. Et cette délivrance peut se faire sans que cette personne ne tombe, ne tremble ou n'entre en transe. Il faut que vous notiez ceci. La possession démoniaque s'est faite de deux façons. Premièrement, chez le païen, c'est la possession démoniaque totale avec la présence d'un ou de plusieurs démons dans le corps d'un homme ou d'une femme. Chez le chrétien, c'est la possession démoniaque sans présence des démons dans le corps du chrétien. On l'appelle précisément l'oppression démoniaque. Si un soi-disant chrétien est possédé des esprits mauvais, cela veut dire que c'est un ex-chrétien. Vous l'appelez chrétien parce qu'il continue à venir à l'église, mais dans le privé, il a déjà renoncé à la vie chrétienne. C'est une personne qui a touché au fétiche. Dès l'instant où un soi-disant chrétien touche au fétiche, à vrai dire, il n'est plus chrétien. Il n'est plus païen non plus, il devient apostat. Il devient impie. C'est quelqu'un qui a changé des camps. Avec les yeux charnels, personne ne le sait. Il peut être pasteur et continuer à prêcher. Il peut être musicien et continuer à chanter. Il peut être prophète et continuer à prophétiser. Mais dans le spirituel, c'est quelqu'un qui n'appartient plus à Dieu. Alors une telle personne est possédée des esprits mauvais. Ce n'est plus un chrétien du tout. Question. Que dit la Bible de l'oppression démoniaque? Voici la réponse. La Bible dit que le diable cherche à dévorer les croyants. Lisez-le dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 qui fait mention du diable qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. La Bible dit également que Satan et ses démons complotent contre le chrétien. Lisez Éphésiens chapitre 6 verset 11. D'ailleurs, Satan a tenté Jésus dans Luc 4 verset 2. Les puissances démoniaques nous tentent des péchés et s'opposent à nos efforts pour obéir à Dieu. Ne l'oubliez jamais. Si un chrétien permet aux démons de réussir ses attaques, le résultat sera l'oppression. L'oppression démoniaque est la victoire temporaire d'un démon sur un chrétien quand celui-ci cède à la tentation.
quand celui-ci a péché, a ouvert une porte et continue à vivre dans son péché, alors il sera oppressé par les esprits mauvais. En ouvrant la porte, il s'expose à la malédiction, il s'expose aux attaques des sorciers, il s'expose aux attaques des magiciens, il s'expose tout simplement à la destruction, voire même de la mort physique. Si un chrétien continue de permettre l'oppression démoniaque dans sa vie, elle peut augmenter au point de donner au démon une très forte influence sur ses pensées, son comportement et sa spiritualité. Il arrive donc deux chrétiens qui se comportent comme de païens parce qu'ils ont demeuré dans le péché, ils sont restés longtemps dans leur péché. Alors en ces moments-là, l'oppression est devenue tellement forte que même leurs comportements sont dictés, même leurs conduites sont influencées par les démons. Ils deviennent envoûtés, font des choses innommables et indicibles. Lorsque tu remarques dans ta vie que tu vis dans le péché de façon aisée, tu ne te sens plus mal à l'aise, fais attention. Le chrétien qui tolère continuellement les péchés dans leur vie s'ouvre à une oppression de plus en plus grande. Notez que lorsqu'un chrétien vit dans le péché, il garde sa relation avec Dieu, mais il perd la communion avec Dieu. Il devient la cible des Satan et ces derniers pourra lui faire vivre l'enfer sur terre en cherchant à tout prix à l'éliminer. Le diable ne peut tuer un chrétien que lorsque ces derniers ne reviennent pas à Dieu à 100%. La patience de Dieu, c'est pour notre bien. Si vous demeurez dans votre péché, sachez que avant que vous ne reveniez, s'il est trop tard et que le diable vous a eu, vous êtes mort dans un accident de voiture ou dans votre sommeil, vous êtes perdu à jamais. Parce que si vous allez dans le séjour de mort, ce qui vous attendra sera le jugement dernier avant d'aller dans les temps de feu appelés enfer. La vraie confession et la vraie repentance du péché sont nécessaires pour rétablir la communion avec Dieu qui brise ainsi alors la puissance de l'influence démoniaque. Si vous reconnaissez que vous avez demeuré dans vos péchés, si vous reconnaissez aujourd'hui que vous continuez à vivre dans le péché, seule la vraie confession et la vraie repentance va vous tirer d'affaire. Au cas contraire, même si vous pensez que vous êtes à l'abri, sachez qu'à vrai dire, le diable a sa main mise sur vous. L'apôtre Jean nous donne un grand encouragement dans ces domaines pour nous les chrétiens qui demeurons dans la foi, qui persévérons avec prudence et sagesse. L'apôtre Jean dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, « Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne le touche pas. » Le malin, donc Satan. Si nous demeurons dans la présence de Dieu en vivant dans la sanctification, le diable ne peut jamais nous toucher, même si il nous envoyait tout un bataillon de démons, toute une légion de démons, toute une armée de démons. Il ne pourra pas nous atteindre parce que nous sommes protégés sous la main puissante de Dieu. Toi, chrétien, si tu veux que Satan ne te touche pas, alors ne pêche pas et n'ouvre pas de portes aux démons. Satan et ses démons ne touchent jamais ceux qui vivent pleinement en Christ. Ils ne touchent que le faux chrétien et le païen. Revenons à présent sur la mise en garde contre le faux serviteur de Dieu, dont je parlais tout à l'heure. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, Jésus a dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Jésus lui-même nous invite à la prudence parce qu'il est conscient que nous vivons dans un monde méchant. Nous sommes envoyés par lui comme des brebis au milieu de loups. J'ai un Dieu puissant qui a créé toutes choses. Le diable ne pourra même pas me toucher. De la même manière, vous aussi, sachez que vous êtes des brebis au milieu de loups. Faites attention là où vous habitez. Faites attention où vous allez. Faites attention à votre conduite, à votre marche. Si vous ne vivez pas dans la sanctification, si votre vie est une vie de péché, vous êtes la cible de Satan. Il a ses agents qui vont vous atteindre, sorciers, satanistes et autres. Retenez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes en train d'adorer entre guillemets Dieu avec un musicien chrétien magicien, lorsqu'il vous demande de lever le main, en levant le main,
Ce sont donc des malédictions et des esprits impurs qu'il vous communique durant le concert. Cela peut se faire durant le concert bien sûr, voire même lorsque vous écoutez ces chants à la maison, sur YouTube, sur votre téléphone ou après avoir acheté un CD. Parce que lorsque un musicien chrétien magicien entre en studio, il a fait des incantations, il a prévu ce que nous appelons des codes sataniques, appelés autrement des messages subliminaux qu'il introduira dans ses chants pour que vous soyez envoûtés. Ainsi, il pourra avoir accès la nuit pour vous détruire ou permettre à Satan d'accomplir sa volonté dans votre vie. Notez qu'un chant dit chrétien qui est travaillé dans le monde satanique devient une porte ouverte pour les démons et une piste d'atterrissage pour les sorciers. Pour le prophète magicien, pour les pasteurs magiciens ainsi que le prêtre magicien, toute prière qu'ils font pour vous est une incantation. Retenez bien, toute prière que ces hommes-là font pour vous, ce sont des incantations. Ils reçoivent de l'ennemi des poudres magiques, des huiles d'onction magiques et des eaux bénites magiques bien envoûtées. Ils sont obligés de faire des sacrifices d'offrande à Satan. C'est vos vies et vos bénédictions qu'ils offrent à l'ennemi. En priant pour vous, ils prononcent des malédictions qui diminuent vos jours sur terre. Ils envoient également des démons pour vous faire vivre dans la pauvreté. C'est ainsi qu'eux-mêmes vivent dans la richesse. D'ailleurs, la Bible dit que « Je vous restituerai les années qu'ont volé le Gélec ». Je vous donne le verset, les passages bibliques, vous allez les lire. Le verset est affiché sur l'écran. Pour certaines femmes qui ont accepté leurs huiles d'onction, ainsi que leurs eau bénite et consorts, la plupart de ces femmes-là ont vendu à l'ennemi leur maternité et sont devenues stériles sans le savoir. Si c'est une jeune fille, lorsqu'elle va se marier, elle va se rendre compte qu'elle ne met pas au monde. Et si une telle jeune fille vient chez un vrai pasteur qui lui impose le main avec le nom de Jésus, elle mettra au monde, car Dieu est capable de retirer sa maternité bloquée dans le monde invisible satanique. Parce que Dieu est le Dieu de la restitution. Il y a des hommes qui sont devenus impuissants, incapables de satisfaire leurs femmes, parce que le diable les a eus. Le diable a bloqué leur virilité. Ces hommes-là, avec une position de main d'un vrai pasteur, ils vont retrouver leur vigueur. Je vous le répète, la double mission des sorciers et magiciens consiste à maudire et à tuer. Chez les diables, il n'existe aucun bien. Même ceux qui servent Satan ne le servent que pour faire du mal aux autres ainsi que pour tuer. Du reste, il est dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Donc le diable, lorsqu'il envoie ses démons, ses sorciers, ses magiciens pour détruire la vie du chrétien, pour le rendre pauvre et malheureux, il dérobe à cet homme de Dieu, à cet enfant de Dieu, à ces chrétiens, le diable dérobe ses bénédictions. Après avoir dérobé ses bénédictions, le diable va chercher à les détruire. Voilà pourquoi Jean 10, verset 10 dit « Dérober, égorger et détruire ». Nous ne vous demandons pas d'avoir peur des sorciers et des magiciens, mais je peux même être précis. Si tu vis dans le péché, si ta vie n'est pas sanctifiée, ne dis pas « moi je n'ai pas peur des sorciers, je n'ai pas peur des magiciens ». Retenez, toi qui vis dans le péché, Satan est plus fort que toi. Toi qui vis dans le péché, le sorcier est plus fort que toi. Toi qui demeures dans le péché, le magicien est plus fort que toi. Avec la mission de dérober, d'égorger et de détruire, il va t'avoir. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens meurent accidentellement. Beaucoup de chrétiens vivent dans la pauvreté. Beaucoup de chrétiens sont atteints par Satan parce qu'ils ne vivent pas dans la sanctification ni dans la sainteté. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Notre Dieu est capable de restituer tout le bien que Satan a volé.
Voilà pourquoi il est dit dans les Saintes Écritures, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Donc, quand la Bible dit que Jésus a dépouillé les autorités, a dépouillé les dominations, on ne peut dépouiller que celui qui a à son actif beaucoup de choses. C'est pour dire que lorsque Christ était mort à la croix, il a dépouillé Satan. Il a ravi à Satan toute la bénédiction des enfants de Dieu qu'il était en train de bloquer. Si Satan t'a arraché ta sexualité, si Satan a arraché ta maternité, si Satan a arraché ta virilité, Jésus est capable de les dépouiller encore pour t'enrichir, pour te rendre riche, parce qu'il a dit, lui, il est venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jésus-Christ est là pour te rendre riche, pour que toi tu vives dans l'abondance. Oui, certains sont étonnés lorsque je parle de Jésus qui rend riche. Riche ne veut pas dire que tu en auras trop. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste mendier son pain, ni sa postérité. Un enfant de Dieu riche est un enfant de Dieu qui vit avec l'essentiel. Un enfant de Dieu riche est un enfant de Dieu qui ne manque pas à manger. C'est un enfant qui ne manque pas l'argent pour ses études et ne manque pas un bon emploi, parce que Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin que le brebis, donc ses enfants, aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Si tu crois en cette parole, dis Amen. Satan ne viendra jamais en personne dans votre vie pour agir. C'est avec ruse qu'il agira dans votre vie en passant par ses serviteurs. Quoi de plus normal que le faux serviteur de Dieu sur qui vous avez plus confiance sans connaître leur état d'âme? J'aimerais souligner une chose. L'image que vous avez depuis longtemps de croire que les sorciers sont forcément de pauvres, des gens vilains, il faut arrêter avec ça. La sorcellerie ne s'écrit pas sur un visage. La sorcellerie ou la magie ne s'écrit pas sur le front. La jolie femme que tu vois sur la route peut être une sorcière. Les jolis garçons bien cravatés qui te draguent là peut être un sorcier. Les pasteurs tirés à 4 épingles qui sentent l'odeur du parfum qui vient de France et qui prêchent avec éloquence peut être un sataniste. Faites attention. Certains croient même qu'un sorcier qui n'est pas de sa famille ne peut pas lui faire du mal ou le tuer. Ils se trompent. Tout ce dont un sorcier a besoin est que tu ouvres une porte. Même s'il n'est pas de ta famille, si tu ouvres la porte, il peut bien te détruire avec ses fétiches. Alors la question est simple. Comment on ouvre une porte? Retenez. Vous êtes en cours de route. Vous trouvez l'argent qui est par terre. Vous ramassez. Cet argent peut être l'argent travaillé dans le monde invisible pour vous tuer et vous faire du mal. Lorsque vous ramassez l'argent en cours de route, en le ramassant, vous pouvez vendre votre âme à Satan. Ne ramassez jamais l'argent en cours de route, même si vous avez faim. Même s'il faut que vous mouriez dans cette chair, mourrez. Parce que Dieu vous aime, il va vous récupérer dans son royaume, mais évitez la vie de la facilité. Ne dites pas que c'est de la chance. Ne dites pas que c'est Dieu qui a mis cet argent sur votre route pour que vous le ramassiez. Faites donc attention. Il n'y a pas que l'argent qu'on peut ramasser en cours de route. Il y a aussi un cadeau. Tu reçois un cadeau de quelqu'un qui n'est pas de ta famille. S'il est magicien ou sorcier, il peut te donner un cadeau empoisonné. Un cadeau travaillé dans le monde satanique. Il n'y a pas que le cadeau. Il peut aussi s'agir de la nourriture que tu manges. Il peut te donner une nourriture travaillée ou un objet piégé que tu as piétiné sur la route. Les satanistes travaillent nuit et jour. Ils multiplient de méthodes pour faire du mal à quiconque ils rencontrent sur leur chemin. Faites donc attention. Je m'en vais vous donner un exemple. Vous êtes au Congo. Vous avez déjà vu des accidents terribles au Congo. Un accident routier. Un 207 appelé esprit de mort. Vous trouvez 40, 10, 20, 11, bref, plus de 2 personnes qui meurent. La question que je vais vous poser. Pensez-vous que si c'est l'œuvre d'un magicien ou d'un sorcier, que tous ceux qui étaient dans cette voiture étaient de sa famille? La réponse est non.
tout celui qui ne vit pas dans la sanctification est exposé à la destruction satanique. Parce que le sacrifice se fait tout le jour. Certains dignitaires de notre pays, des gens placés en dignité qui ont touché des fétiches, ils ont besoin de faire des sacrifices. Et pour faire des sacrifices, il faut verser le sang. Pour verser le sang, il y a plusieurs manières de tuer. Provoquer des accidents routiers, créer des guerres de gauche à droite. Faites donc attention, chers chrétiens. Toi qui continues à vivre dans le péché, tu risques d'être et de demeurer la cible de l'ennemi Satan. Les sorciers de vos familles ont pour mission de maudire vos projets, de maudire vos enfants, votre travail et tout ce qui vous appartient. Leur mission est de vous empêcher de vous marier, vous interdire de travailler, d'empêcher votre réussite à l'école ou à l'université. Si jamais vous êtes déjà marié, ils vont maudire votre mariage et vous entraîner au divorce. Si jamais vous avez déjà un travail, ils vont maudire votre travail pour que vous retourniez dans le chômage. Ils vont vous faire souffrir et ensuite chercheront à vous tuer. Comment vont-ils s'y prendre? Répondons à cette question. Écoutez-moi très bien. Lorsque la Bible dit « Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient », c'est parce que dans le monde spirituel, les diables a des carnets, si on peut appeler ça comme ça. Il a toujours des documents écrits où il mentionne nos péchés pour nous accuser devant Dieu. Voilà pourquoi la Bible l'appelle l'accusateur. Lorsque le diable a raison sur toi, il va t'accuser chez Dieu pour dire « J'ai droit d'agir dans sa vie parce que cette personne a fait un pacte ou a signé un contrat avec moi. » Sauf pour les temps de l'ignorance, Dieu va te protéger. Mais si tu es quelqu'un qui connaît la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique, le diable aura raison sur toi. Parce qu'il a toujours des ordonnances, il a des documents pour t'accuser devant Dieu. Maintenant, comme le diable écrit, il n'y a pas que le diable. Souvenez-vous, il est écrit dans la Bible. Le verset biblique est affiché sur l'écran. La Bible dit aussi que Dieu ouvrit des livres pour chacun de nous, en bien ou en mal. Tout ce que nous faisons sur terre, Dieu écrit dans un livre pour chacun. Alors, je reviens pour vous rappeler, Jésus-Christ, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cela veut dire que Satan a toujours des documents spirituels où il mentionne des choses mauvaises contre notre vie pour nous accuser. Mais pas seulement pour nous accuser, la Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, qu'est-ce que font les sorciers et les magiciens? Ils écrivent une forme de testament où ils y mentionnent ce que doit être votre vie. Si c'est votre papa, sorcier, oncle ou je ne sais qui, lorsqu'il meurt, son testament démoniaque, diabolique va continuer à agir dans votre vie. Lui déjà parti, toi tu continues à souffrir. Donc, lorsqu'ils écrivent une forme de testament, où ils y mentionnent tout ce qui peut vous arriver. Ensuite, ils font des incantations et reçoivent les pouvoirs sataniques pour agir sur vous. L'ennemi leur donne des méthodes et techniques pour vous atteindre et faire agir leur malédiction dans votre vie avec pour finalité vous tuer ensuite. J'insiste et je le répète, seul le vrai enfant de Dieu est à l'abri. Tout celui qui vit dans le péché est exposé. Évitez donc de manger n'importe où, parce que la Bible dit « Soyez prudents comme le serpent, simples comme les colombes », parce que Jésus nous a dit que nous sommes des brebis au milieu de loups. Le loup en question sont les démons et le magicien. Faites vraiment attention. Le but n'est pas de vous faire peur, mais de vous conscientiser. Évitez de demander même l'eau à boire chez quelqu'un dont vous ignorez l'état d'âme. Même par l'eau à boire, on peut vous ensorceler, on peut vous tuer, on peut prononcer des malédictions contre vous. Faites donc attention. J'aimerais souligner une chose. Beaucoup de chrétiens ont l'habitude de dire sans effet. Sans effet. Je me rappelle, je prêchais un jour au Congo, je crois, je ne sais plus où.
J'ai eu à parler de ça. Lorsque la Bible dit « toute arme forgée contre nous sera sans effet », nous là c'est qui? Nous en question, c'est le vrai enfant de Dieu. Chaque bénédiction divine exige une condition. La protection divine n'est pas gratuite. Dieu protège ses enfants qui les craignent. Donc, dire sans effet, c'est une bêtise. Et même si en disant sans effet, tu es convaincu que le sorcier et magicien n'auront aucun pouvoir sur toi, tu te trompes. Le sorcier et magicien arriveront à te faire du mal, toi qui te dis chrétien, mais qui continue à vivre dans le péché, parce que tu ne seras pas sous la protection de Dieu. Le péché est une porte d'entrée qui permet aux sorciers et magiciens d'agir dans la vie de ceux qui se disent chrétiens. J'ai bien dit le péché. Quand j'ai dit le péché, même le mensonge. Parce que Apocalypse nous informe que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Il n'existe pas de petit péché. Toi qui penses que le mensonge est un petit péché, fais donc attention. Pour vaincre le sorcier et le magicien, il ne faut pas dire sans effet. Non. Il faut premièrement être réellement né de nouveau et deuxièmement vivre dans la sanctification. C'est ainsi que le nom de Jésus aura le pouvoir dans ta bouche lorsque tu le prononceras pour détruire les œuvres du diable dans le monde invisible, pour vaincre Satan et ses démons. Dans la bouche de celui ou celle qui vit dans le péché, le nom de Jésus n'a aucune puissance et la personne est livrée à Satan, même si elle est convaincue du contraire. Il y a un enseignement, il y a des années en arrière, je n'ai pas trop prêché sur ça. J'ai attendu que le Saint-Esprit puisse m'éclairer avant de le prêcher. Vous entendez parler souvent des sorciers inconscients ou de la sorcellerie inconsciente. En étant en Inde, le pays le plus démoniaque du monde, où les diables règnent en maître, avec des Indiens qui ont plus de 1000 dieux, en étant dans ces pays, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai vu avec mes yeux beaucoup de choses. C'est ainsi que Dieu m'a donné des preuves que la sorcellerie inconsciente existe. Parce que beaucoup d'Indiens vivent dans la sorcellerie consciente, mais ceux qui ne savent pas qu'ils sont conscients, ils sont utilisés dans la sorcellerie inconsciente. C'est ainsi que j'attire votre attention. Lorsque vous êtes au Congo, vous allez dans les magasins indiens, chinois, faites attention. N'entrez jamais dans leurs magasins sans prier. Demandez au sang de Jésus de vous protéger, de sanctifier tout ce que vous achetez. Parce que les Indiens, dans leur pays, lorsqu'ils vendent leurs marchandises, ils font des incantations dessus. Je répète bien. Tous les Indiens sont des idolâtres. Parce que même un Indien qui est païen, il a toujours une image, une idole chez lui à la maison. C'est pour vous dire que lorsqu'un Indien n'est pas chrétien, il vient au Congo, il ouvre un magasin, un supermarché, il vous vend à manger, le pain, il vous vend à boire, il vous vend des télévisions et des radios. Sachez que tout le bien que vous achetez dans son magasin, il a déjà fait des incantations dessus. Si vous regardez très bien, lorsque vous entrez dans un magasin indien, regardez bien en haut, vers la gauche ou la droite ou quelque part au centre. Vous verrez qu'ils ont l'habitude de mettre des images. Une image comme un animal avec des cornes. Ou une image d'un homme qui a de gros yeux. Ou ils mettent du piment. Vous verrez du piment dans un sachet qu'ils exposent à l'entrée. Ou encore, c'est une forme de Bouddha. Ils mettent de l'encens. Ils ajoutent une bougie avec le feu à côté. Ou de la nourriture mise par terre. Toutes ces pratiques, c'est de l'idolâtrie. Un Indien ne vend jamais sans invoquer. Il ne vend jamais sans faire des incantations sur ses produits parce qu'il demande la protection de ses dieux. Ils ont aussi l'habitude d'invoquer les esprits mauvais pour s'attirer de clients. Toi, tu vas penser que tu es entré dans son magasin par hasard. Si tu n'es pas chrétien, tu as été attiré par des esprits mauvais. Bref, je ferme la parenthèse. Beaucoup d'Indiens, puisque j'ai vécu dans leur pays, et je suis encore là pour l'instant, sont des sorciers conscients et inconscients. Donc, la sorcellerie inconsciente. Les sorciers conscients est celui qui sait qu'il est sorcier. Il est content et fier de l'être.
Les sorciers inconscients est celui qui ignore qu'on l'utilise dans la sorcellerie. Son ignorance est une arme efficace pour le vaincre lui-même. Le fait d'ignorer qu'il est utilisé dans la sorcellerie, cela aide le sorcier à bien l'utiliser. Qui peut donc être sorcier? Notez bien, n'importe qui peut être sorcier. Un pasteur, un frère ou une sœur, un païen, un homme ou une femme, un bébé ou un enfant. Tous ces gens que je viens de citer peuvent être des sorciers conscients ou inconscients. Et je le répète encore, la sorcellerie ne s'écrit pas sur le visage de quelqu'un. Il peut être très beau, très belle, avec des dents très blanches, la bouche qui sent très bon, mais c'est un sorcier ou une sorcière. Même un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un prophète, un musicien chrétien peut être un sorcier inconscient. Et oui, s'il est sorcier conscient ou inconscient, lorsqu'il t'impose le main, c'est donc des esprits mauvais et des malédictions qu'il te communique. N'acceptez jamais que n'importe quel pasteur ou homme de Dieu vous impose le main. Faites donc attention. Une autre précision encore. On a toujours tendance de croire que le sorcier, c'est le vieillard du quartier qui a 24 dents manquantes dans sa bouche. Ou encore, c'est la grand-mère ou le grand-père familial qui a perdu tous ses dents dans la bouche à cause d'avoir bouffé une grande quantité de la chair humaine. Surtout que lorsqu'il parle, il n'arrive plus à bien articuler les mots. Il parle On s'est dit c'est lui le sorcier parce qu'il a beaucoup bouffé la chair humaine. Parfois, on croit que le sorcier, c'est tout celui qui a une grosse tête, les kisimbi, comme on dit en Afrique, chez nous au Congo surtout. On pense que le sorcier, c'est celui qui a le mayandi, les chics en français, ou les basili, le pou. Moi-même, j'ai connu une fille qui avait des mayandi partout, sur le doigt, même sur ses lèvres, elle avait les mayandi. Je vous dis vrai. Donc, on a toujours tendance de croire aussi que toute personne aux allures douteuses, c'est un sorcier ou une sorcière. Ou encore celui qui sent l'odeur des massa samba, les mapeka. Lorsqu'il soulève les mapeka, waouh, c'est l'odeur d'un œuf pourri qui s'y dégage. Voilà des gens qui, en Afrique, on pense qu'ils sont sorciers, des gens de ces genres-là. Non, non, ce n'est pas toujours le cas. Il est vrai que toutes ces personnes sont proches des sorciers que nous avons connus en Afrique. Mais le diable est un très grand stratège. Lorsqu'il sait que vous connaissez les apparences de ses serviteurs sorciers, alors il va changer des méthodes. Aujourd'hui, les sorciers sentent même l'odeur du parfum. Les sorciers sont en cravate, bien habillés, étirés à 8 épingles. J'aimerais que vous reteniez une chose et ne l'oubliez jamais. La technique de camouflage est couramment utilisée dans la sorcellerie. Les sorciers veillent toujours à bien fondre dans la masse. Ils veillent méticuleusement à ne pas être repérés. La sorcellerie telle que enseignée avant induisait beaucoup de chrétiens en erreur. On a eu à attraper des gens disant qu'ils étaient des sorciers. Pourtant, ces gens-là étaient de vrais innocents. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans la sorcellerie, il existe une mission qu'un sorcier se doit de remplir coûte que coûte. Ah bon, c'est quoi la mission en question? C'est se camoufler et réussir à faire passer les autres pour les sorciers. Un sorcier est très difficile à attraper, ne l'oubliez pas. Il faut vraiment que vous le sachiez. Lorsque vous constatez que c'est avec facilité que vous avez attrapé un sorcier, retenez que ce n'est pas lui le vrai sorcier. Le vrai sorcier piège toujours le faible d'esprit. Ils les utilisent lorsqu'ils ont besoin d'eux et s'en débarrassent lorsqu'ils ne leur servent plus à rien. Ainsi, un sorcier, pour bien se camoufler après avoir agi, retenez premièrement, donc point 1, il te fera rêver que ton père est en train de t'étrangler. Alors que le vrai sorcier, c'est ton oncle qui t'attaque la nuit. Il pourra porter le visage de ta mère pour t'induire en erreur. Deuxièmement, pour bien se camoufler, le sorcier se fera aider même par un collègue sorcier, les voisins du quartier, ou ton professeur à l'école, ou ton ami à l'église. C'est ainsi que les sorciers sont aussi organisés. Ils se connaissent tous,
parce que l'ennemi est aussi très bien organisé. Les sorciers de ta famille sont en contact avec les sorciers de ton quartier, ceux de ton quartier sont en contact avec ceux de ta commune, et ceux de ta commune avec ceux de ta province. Ils font aussi des réunions pour recevoir les instructions provenant de leur maître, que je ne cite pas les noms. Voici quelques signes de la sorcellerie inconsciente. Comment reconnaître une personne qui a la sorcellerie inconsciente? C'est simple. Premièrement, la saleté. Vous verrez une personne qui se lave difficilement. Vous verrez une personne qui aime toujours être sale. Vous entrez dans sa chambre, c'est le désordre total. Le plus souvent, c'est aussi un signe de la sorcellerie inconsciente. Parce que le diable aime la saleté. La saleté est un signe de la sorcellerie inconsciente. La colère exagérée. Vous savez, j'ai vécu avec un père, excusez-moi d'en parler parce que c'est la vérité. Un papa qui nous frappait comme pas possible. Il nous frappait à telle enseigne que tu n'arrives plus à t'asseoir ni à dormir. On avait des hématomes partout. Il te frappe derrière, ça devient dur comme du bois. S'asseoir devient impossible. Je pouvais m'asseoir qu'après peut-être 1 semaine et demie de convalescence. Ces genres d'agissement, c'est de la sorcellerie inconsciente, si pas consciente. Si un père frappe trop ses enfants de façon sauvage, de façon très exagérée, un papa qui insulte toujours ses enfants, une maman qui insulte énormément ses enfants, une maman qui frappe ses enfants, même son mari, cela aussi c'est un signe de la sorcellerie inconsciente. Parce que le diable, quand il possède une personne, le diable communiquera à cette personne tout le mauvais comportement qui existe. Le rêve. Toi, tu rêves toujours des choses compliquées. Lorsque tu racontes tes rêves, on n'arrive pas à les comprendre. Tu as rêvé un oiseau qui avait la tête d'un homme. Toi, tu rêves toujours du sang. Toi, tu rêves toujours on est en train de te suivre. Tes rêves sont toujours très, très compliqués. C'est aussi le signe de la sorcellerie inconsciente. Tu rêves que tu es en train de servir les autres. Toi, tu es toujours là en train de servir. Tu te dis non, c'est bien ce genre de rêve, moi je suis serviteur. Fais donc attention. Tu peux aussi rêver, tu es en train de manger les viandes ou tu manges les arachides ou toute autre nourriture. Fais donc attention. Tu rêves le chien, tu rêves le chat, les hiboux, les crapauds, ou tu rêves des soldats en train de te suivre, en train de tirer sur toi. Ces genres de rêves, ce sont des signes de la sorcellerie inconsciente. Il y a aussi le manque de paix continue. Tu ne te sens jamais en paix, même quand tu as l'argent, même quand on te fait rire. Toi, tu es toujours triste ou encore, tu es toujours sans la paix. Tu es toujours troublé. C'est aussi un signe de la sorcellerie inconsciente. Tu as envie de dormir toujours lorsque tu es à l'église. Le pasteur prêche, toi tu dors déjà sans t'en rendre compte. Tu oublies beaucoup. Tu ne retiens jamais les choses. C'est aussi les signes de la sorcellerie inconsciente, on utilise beaucoup par les sorciers. Tu es souvent découragé pour prier, pour jeûner et pour lire la Bible. Fais donc attention. Tu rêves énormément. Toi, tu ne manques jamais des rêves. Fais attention. Tu as toujours une envie intense de faire les rapports sexuels. Voilà pourquoi tu tombes toujours dans la fornication. Fais donc attention. Même lorsque tu as envie d'arrêter, tu vas te rendre compte que tu continues encore. Fais donc attention. Je veux essayer de vous parler un tout petit peu de quelques modes opératoires des sorciers conscients. Ceux qui savent qu'ils sont réellement sorciers. Lorsqu'ils dorment, vous les entendez parler dans leur sommeil. Si vous entendez quelqu'un, pas une seule fois, quelqu'un de votre famille, chaque fois qu'il dort, ou vous l'avez attrapé plus de 4 fois, plus de 5 fois, il dort en parlant. La plupart des fois, ce sont des sorciers conscients. D'ailleurs, pour éviter cela, si vous habitez avec des sorciers conscients, ils vont vous plonger dans un sommeil très profond. Il arrive même dans certaines maisons, les voleurs entrent, volent, pillent chez vous sans que vous ne le sachiez. Vous êtes surpris en vous réveillant le matin et vous dites comment personne n'a entendu. Comment on ne les a pas entendus entrer? Pourtant, ils ont même cassé le vitre du salon. Vous savez quoi? Un complice qui habite chez vous les a aidés. Un sorcier de la famille peut peut-être vous avoir plongé dans un sommeil profond. Et ceux qui sont venus voler, parmi ces gens-là, peut-être qu'il y a un complice dedans. Un sorcier, un autre. Chez un vrai chrétien, les sorciers évitent d'habiter dans une telle maison. Ils ne seront pas capables d'opérer la nuit parce que les maisons des vrais chrétiens sont protégées par Dieu.
C'est ainsi qu'ils aiment avoir des sorciers inconscients pour les utiliser à distance. Donc, parmi les modes opératoires des sorciers conscients, ils effectuent aussi des voyages astrales. Ils peuvent se transformer en hibou, crapaud, serpent, souris ou tout autre animal. Je vais vous raconter une chose. Dans mon enfance, j'ai eu à habiter dans une maison. La maison était hantée. Je vais vous dire le pourquoi. Un jour, mon père, je ne sais pas qu'est-ce qui lui avait pris, j'ignore totalement la raison, avec d'autres personnes de la famille, puisque chez nous, nous sommes en même temps du Kasaï et du Katanga. Alors, avec certains membres de la famille, ils sont venus faire ce que le Balouba appelle Nzoloaba Kishi. Dans leur Nzoloaba Kishi, ils ont préparé le poulet. En préparant la poule, ils ont préparé la poule avec tout ce que la poule avait à part ses massalas, ses plumes. Et ils ont commencé à faire des incantations. Eux, ils ont appelé ça des prières. Ils se sont mis à faire des incantations, à invoquer les esprits. En invoquant les esprits, ils ont demandé à ce que la poule soit mangée par mon père et aussi par ses enfants. Je me souviens que cette poule-là, de Nzoloaba Kishi, nous tous, nous l'avons mangée. Il y avait ma sœur aînée qui avait 13 ans et moi, j'avais 11 ans à l'époque. Après avoir mangé cette poule, dès l'instant où nous l'avons mangée, nous avons commencé à vivre de choses compliquées dans notre maison. Tu pouvais être dans la maison, tu prépares du foufou et de la nourriture, tu mets sur la table, tu sors dehors, tu laves les mains, quand tu reviens, la nourriture est devenue moitié. Je me souviens encore, dans cette même maison, je pouvais dormir, j'entends les gens en train de parler dans la douche. J'entre dans la douche, je ne trouve personne. Je me souviens encore, mon père nous a fait asseoir pour nous dire « Mes enfants, j'ai commis une erreur d'avoir accepté cette pratique des Nzoloaba Kishi. J'aimerais vous dire que les esprits mauvais vont nous attaquer pour tuer l'un de nous. Et surtout vous, mes enfants. À partir de maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne la sorcellerie. » Alors à l'époque, j'étais enfant, j'avais 11 ans. Papa s'est mis à m'expliquer beaucoup de choses sur la sorcellerie. Dieu merci, j'étais déjà un enfant qui priait. Ma sœur aussi priait, nous tous nous prions. Et je me souviens que papa nous a dit, toutes les voix que vous entendez dans la maison, ce sont des esprits mauvais. Si vous entendez une voix vous appeler, même si la voix est la mienne, ne répondez pas. Parce que dans la technique de la sorcellerie, comme ils sont en train de chercher une personne à sacrifier, vous allez entendre une voix qui vous appelle. Par exemple, Christian, tu dis oui, c'est déjà un code. C'est déjà un acte qui prouve que tu fais un pacte. C'est une acceptation comme pour dire tu acceptes d'être tué dans la sorcellerie. Et puis je me souviens, nous sommes restés quelques semaines, il y avait des gens et des voix. Papa dit, je vous avais déjà prévenu, ce sont des esprits mauvais, faites attention. Et je me souviens, je me suis mis à prier dans mon enfance énormément. Alors, quelqu'un de la famille me fera comprendre que moi, je suis le seul garçon, puisque mon papa n'avait pas de garçons à part moi. Et que dans leur sacrifice, on exigera à mon père un enfant spécial. Ça veut dire l'unique garçon qu'il avait. Donc, j'étais presque sacrifié. Nous avons dit à papa, tout ce que tu nous as dit, nous mettons en pratique. Nous veillons à ce que nous ne fassions pas une erreur. Alors, vous savez qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a changé de technique. J'ai vécu ça en personne. On n'entendait plus le voix qui nous appelait, ni les esprits qui parlaient à la maison. Le diable a changé de technique. C'est dans nos rêves qu'il s'est mis à se présenter. Et une fois, je me suis réveillé, je dis, papa, j'ai vu dans mon rêve que tu es venu, tu m'as demandé de te suivre. Malheureusement, je ne t'ai pas suivi. Il a dit, ce n'est pas malheureusement, tu as très bien fait. Ce n'était pas moi, c'était un esprit mauvais qui t'a demandé de le suivre pour que tu fasses un pacte. Et ce pacte-là, c'est pour que eux te tuent. Il a dit à ma sœur et à moi, ne suivez personne dans vos rêves. Et ne mangez pas dans vos rêves. Malheureusement, ma sœur va dire à mon père, moi cette nuit j'ai rêvé, mais malheureusement, je t'ai vu en train de me présenter la nourriture. Et j'ai mangé et je t'ai suivi. Le papa lui dira, tu as mal fait, il ne fallait pas que tu le fasses. Frères et sœurs, ce que je vous raconte, je n'ai jamais prêché sur ça. Parce que ce sont des choses que je n'oublierai jamais. Et surtout, j'ai béni Dieu aujourd'hui en donnant ces témoignages parce que Dieu m'avait épargné, moi le fils unique qu'on devait sacrifier. Parce qu'il n'y avait que 2 filles. Et je n'oublierai jamais.
Après avoir dit ça à mon père, nous étions le matin vers 6 ou 7 heures, je ne sais plus trop parce que c'est très longtemps. À 9h15, ma sœur va mourir sans être malade. Et lorsque ma sœur est morte à 9h15 le même jour sans être malade, la famille est venue pleurer et ils ont fait une réunion familiale. Ils se sont mis à discuter pour savoir qui l'avait tué dans le fétiche. Et vers 17h, le corps de ma sœur s'est mis à pourrir devant mes yeux. Je n'oublierai jamais cela. Bien-aimé, la sorcellerie existe, mais Jésus est plus puissant que la sorcellerie. Toi aussi, tu es plus puissant que la sorcellerie à une seule condition, que tu marches selon la parole de Dieu. Parce que toutes ces choses que je raconte, il existe des parents qui sont partis toucher des fétiches, sans savoir, ils ont condamné même l'existence de leur enfant. En touchant le fétiche, si tu peux te rappeler, toi qui me suis en ce moment, papa ou maman, n'est-ce pas qu'on t'avait posé beaucoup de questions sur ton enfant, ta femme, ta famille, même tes serviteurs? On te pose ces questions-là, c'est pour que ces gens soient envoûtés, que le mal reste en permanence chez toi, dans ta maison. C'est ainsi que j'avais pris conscience que mon papa pouvait me faire du mal parce que je ne savais pas s'il était réellement sorcier, magicien. J'avais un doute sur lui. Je me suis mis à prier. Je me souviens à l'époque, à l'écodime de la borne, donc comme j'ai prié à la borne, j'avais 11 ans, je me suis mis à prier énormément avec l'aide du pasteur Jacques-André Verneau. La Bible qu'on m'avait enseignée, je priais énormément. Et plus tard, mon papa va me chasser dès la maison. Bien-aimés frères et sœurs, je me suis retrouvé dans la rue comme un chégué. Pour aujourd'hui, j'arrête là mon témoignage. Parce que Jésus, comme vous me voyez aujourd'hui, je ne suis pas un chégué. J'ai pu étudier, finir mes études, devenir quelqu'un dans la société parce que j'avais Jésus qui ne m'avait pas laissé tomber. Donc, tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, ce sont des choses vraies. Avant de vous les enseigner, j'ai demandé la volonté de Dieu. Dieu m'a dit, prêche, enseigne pour que mon peuple connaisse des choses qu'ils ignorent. Mon peuple périt faute de connaissances. J'ai été sacrifié dans le fétiche, j'ai été sacrifié dans ma famille. J'avais 11 ans, mais aujourd'hui, j'ai dépassé déjà l'âge. Et je suis encore en vie parce que Jésus m'a protégé et j'ai su une chose. Lorsque tu as Jésus, tu as la protection. Lorsque tu as Jésus, il est la solution. Il n'a pas la solution, mais il est la solution. Sur la croix, il a crié, tout est accompli. Même si ta famille t'a déjà sacrifié, même si les malédictions sont déjà prononcées, sache une chose, je te présente aujourd'hui Jésus. Je te présente aujourd'hui Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, lui qui est la parole, lui qui a vaincu Satan à la croix. Il a reçu un nom au-dessus de tout autre nom. Avec le nom de Jésus, tu marcheras sur le scorpion et le serpent. Avec le nom de Jésus, tu vas vaincre tous tes ennemis dans le monde physique tout comme dans le monde invisible. Marche dans la sanctification et dans la sainteté, alors tu auras la victoire sur tous tes ennemis. Amen.